Hello! Hello! Donc là je vous fais une petite interruption. Donc là je vais faire du coup le montage du coup de la partie 2 de mon teint. Mais je viens de me souvenir qu'il y avait une abonnée qui m'avait envoyé un message, pas envoyé un message mais commenté une vidéo. En fait pour me demander des conseils. Donc du coup je vais te répondre ici parce que j'ai complètement oublié. Du coup, donc je vais te répondre. Donc je vais vous expliquer un peu la problématique. Donc en fait, elle a des brillances au niveau du front et ça lui pose un gros problème. Ce que je peux comprendre totalement parce que j'ai la peau grasse, mais grasse. Donc voilà, c'est pour ça que du coup que je vous ai fait mes vidéos teint, comme ça vous pouvez voir un peu, moi j'ai une peau grasse, vous pouvez voir un peu ce que j'utilise comme produit. Du coup j'ai réfléchi du coup à ce que tu m'avais dit. En plus j'ai eu le temps parce que j'ai fait une pause d'une semaine de vidéos, donc du coup j'ai quand même réfléchi etc à ce que tu m'avais dit comme problématique et tout. En sachant que tu fais tes soins etc, moi je vois pas de gros problèmes. Juste peut-être que tu fais trop de soins et que vu que tu as la peau mixte, la partie grasse en fait de ton visage se défend parce qu'en fait je pense que tu l'agresses trop en voulant enlever obligatoirement ce sébum qui t'énerve en fait au plus haut point, et c'est ce que je peux complètement comprendre parce que j'ai fait l'erreur aussi. Donc après moi je suis plus jeune que toi. Du coup voilà, c'est quelque chose moi que j'ai remarqué, que avant moi je me nettoyais souvent le visage exactement comme toi, le matin et le soir. Sauf que j'ai remarqué qu'à force de faire ça, déjà ma peau elle brillait vraiment, mais alors un truc de ouf. Et qu'au final, j'avais un peu plus de boutons que d'habitude. Il y a ça aussi que j'ai remarqué sur le long terme. Et ensuite, peut-être aussi, alors il me semble, hein, je me rappelle, enfin j'ai pas le commentaire là sous les yeux, mais il me semble que tu m'avais dit que tu utilisais une base hydratante, etc. Peut-être pas une base hydratante, juste une crème hydratante, c'est très bien. Pas de base hydratante. Prends plus des bases pour les pores, si tu as des pores, ou pour la brillance, etc. C'est mieux qu'une base hydratante parce que du coup si tu mets une crème hydratante plus une base hydratante, même si on a la peau grasse, bien sûr il faut s'hydrater parce qu'on a quand même besoin d'eau, on n'a pas besoin de gras. Mais trop d'eau, du coup ça peut faire l'effet inverse. C'est hyper pénible les peaux mixtes, franchement c'est un enfer. Mais voilà, en tout cas moi c'est les petits conseils que je te donne. Après au niveau du fond de teint, au niveau du maquillage, peut-être prendre un fond de teint mat ou semi-mat, du coup vu que tu as la peau mixte, donc semi-mat, comme ça les brillances au niveau du front, il y en aura beaucoup moins. Je te dis pas qu'il y en aura plus parce que de toute façon t'as la peau mixte, tu vas forcément avoir des brillances au moment de la journée. Donc voilà, c'est un peu les conseils que je peux te donner. Après vraiment n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, je réponds, je suis hyper active sur Instagram, vraiment vous pouvez même tous m'envoyer un message, vraiment, ceux qui ont des problèmes un peu comme du coup cette dame, vous pouvez m'envoyer un message sur Facebook si c'est plus accessible pour vous, ou sur Instagram. Voilà, donc tous les liens sont en barre d'informations, enfin tous les pseudos etc sont en barre d'infos. Donc c'est vraiment accessible à tous. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Donc voilà, essaye un peu tout ça et redonne-moi des nouvelles. Alors aujourd'hui on est là pour la partie 2 du teint. Alors je suis vraiment désolée mais du coup j'ai pas filmé du coup toute la semaine du coup dernière. Je vais continuer du coup la partie 2 de mon teint. Donc là j'ai déjà fait tout ce qui est dans la partie 1, donc je vous la mets du coup dans le petit juste là. Si vous voulez savoir quel produit j'ai utilisé, j'ai juste pas utilisé le même fond de teint, j'ai utilisé du coup le Born This Way. Alors là il a l'air hyper foncé mais en vrai pas du tout. Le Born This Way en teinte Vanilla de chez Too Faced, et franchement ça faisait je ne sais combien de temps que je ne l'avais pas utilisé. Et en fait je l'aime beaucoup, donc voilà, du coup c'est parti, on va continuer pour le reste du teint. Donc là on va faire hop le bronzer. Alors on va utiliser celui-ci, donc celui-ci franchement c'est mon préféré du moment, c'est celui de Make Up Revolution Pro, c'est le Sculpting Bronzer en teinte Baya et franchement il est vraiment super bien. Par contre il est vraiment bien pigmenté, donc faut y aller mollo, donc on va y aller mollo. Du coup là le bronzer clairement c'est la chose je trouve la plus importante. Du coup on va la placer
dans cette partie-ci de votre visage. Donc moi je prends ce petit truc de l'oreille comme repère. Donc du coup, hop, voilà. Et du coup, toute la partie osseuse bombée en fait. Et l'angle de mon pinceau, en fait, il est super parce que du coup, on va venir le placer comme ça. Et ça va travailler tout seul. Donc moi j'en mets hop sur mes joues et je remonte légèrement. Donc on n'oublie pas du coup le trait qu'on a fait avant. On ne dépasse pas ce trait. Tac. Hop. Et on prend un peu de recul en faisant. Du coup je vais vous montrer. En fait on se place sur le creux de joue. Mais on remonte. Donc du coup ça va vraiment vous faire bronzer le teint en fait. Et là c'est pareil. On va sur les tempes et on remonte un peu au centre du front. Alors moi je fais pas ça du tout parce que j'ai un grand front, c'est juste pour harmoniser en fait le truc parce que sinon ça fait un peu bizarre d'avoir que du bronzer ici je trouve. Mais bon après vous faites comme vous voulez, moi je vous montre comment je fais mon teint. Donc voilà, vous voyez on a tout de suite meilleure mine quand on met un petit peu de bronzer. Là du coup on va continuer avec le contouring entre guillemets. Donc là moi je vais prendre du coup mon NYX, celui-ci en teinte Deep. Que franchement j'adore, vraiment je l'utilise, ça fait je sais pas combien, bah depuis que je suis allée en Irlande, donc ça va faire 3 ans, 3-4 ans, 3 ans, 3 ans que je l'ai acheté, bon bien sûr j'en ai racheté d'autres, hein, mais que j'ai commencé à l'acheter ça fait 3 ans, franchement je m'en lasse pas du tout. Donc je prends avec un pinceau comme ceci, donc là je vais mettre de la matière, il est propre, j'ai lavé mes pinceaux, enfin, donc voilà, un petit pinceau rond, boule, tout simple, pour qu'il soit précis en fait, parce qu'on veut vraiment du coup le mettre dans le creux. On va pas aller jusqu'à la bouche, on va vraiment faire une petite barre juste ici. Hop, de toute façon, voilà, comme ça en fait. Je pense que vous montrer, ça sera plus simple que expliquer. Et vous voyez, là, il y a une ombre qui vient de se faire. Hop. Et puis après, on estompe. Mais vous voyez, il y a tout de suite une ombre en fait qui vient de se créer. Et du coup, voilà, moi j'appelle ça du contouring. Même si la teinte est pas super froide. Moi j'appelle ça du contouring. Du coup, ensuite, pour ici, alors je vais juste faire le haut de mon sourcil. Et puis après, je viens estomper comme ça. Hop, je redescends légèrement en pensant bien qu'il y a mon trait. Du coup, je le dépasse pas, hein, juste j'estompe pour pas que ça fasse marron, blanc, marron quoi. Donc j'estompe un peu. Je viens dans mes petits cheveux parce que ça par contre, il faut le faire sinon on a une démarcation pas très belle. Et voilà un peu ce que ça donne. Du coup, on va faire de l'autre côté. Hop, et voilà. Et là du coup on voit vraiment que mon visage est sculpté quoi. Enfin, j'ai perdu 10 kilos quoi. Ensuite, on va prendre du coup le blush avec un pinceau angle comme ça. Donc ça c'est le Beaten, franchement c'est le même. Si vous n'avez pas vu mes favoris, franchement allez les voir parce que c'est tous mes produits que j'utilise en ce moment en fait. Donc allez voir, comme ça vous aurez les références à chaque fois. Ou je la mettrai en barre d'infos ou dans le petit juste là qui est super pratique. Du coup là on en prend. Depuis tout à l'heure je tapote dessus donc à mon avis j'en ai. Et là en fait on va venir mettre un blush classique, sauf que il faut pas le mettre ici en fait parce que normalement on dit souriez et on le met là, sauf que ça descend et vous voyez où il atterrit? Il atterrit ici au lieu d'être ici. Vous voyez la différence? Et du coup si vous le mettez donc là, ça va descendre votre visage. Du coup tout ce qu'on aura fait là, le lifting et tout machin, ça sert à rien. Du coup, petite technique, il faut appliquer le blush en hauteur comme ça. Bien sûr, vous venez un petit peu devant, mais vous ne souriez pas, vous tirez la tronche en fait. Voilà, hop. Et voilà. On a tout de suite une meilleure mine quand même avec du blush. Mais
Et voilà, et du coup ça remonte le visage en fait. Je sais pas si vous voyez la différence, mais on voit vraiment que ça... Voilà, je sais pas comment expliquer. Du coup je vais faire l'autre côté. Hop, j'en mets aussi un peu sur le bout du nez. Et voilà, du coup la dernière étape entre guillemets c'est l'highlighter. Donc là, j'en utilise deux, moi, personnellement. Du coup, le premier, c'est le Super Glow de Natasha Denona. Hop, j'en prends. Donc ça, c'est un petit pinceau de chez Nabla, que d'ailleurs, je vous ai fait un unboxing, du coup, de mon colis Beauty Bay. Et il était dedans. Et franchement, je l'utilise tout le temps, maintenant, parce qu'il est vraiment, vraiment bien. Il est précis, enfin bref, un truc de ouf. Du coup, là, j'en mets ici, de l'highlighter. En fait, dans le sens, ça fait highlighter, blush, bronzer et contour. Juste là. Vous voyez, c'est par étapes en fait. Et du coup... Et j'hésite pas en fait à venir aussi un peu ici. Ça va venir embellir et éclaircir un peu le regard, je trouve. Donc voilà. Donc c'est... Enfin, je pense que ça, tout le monde un peu sait mettre un peu de l'highlighter. Et voilà, moi vraiment j'aime bien venir un peu plus ici. Hop, ensuite, moi j'en mets un peu là. Enfin moi je trouve de mettre de l'highlighter un peu partout dans le visage, avec parcimonie mais un peu partout du coup, et ben ça fait une bonne harmonie en fait, parce que si on en met que là et que tout notre teint est mat, bah ça fait bizarre je trouve. Donc hop, aussi le bout du nez, très important aussi pour faire un, comment dire, un raccord comme pour le blush. Parce que bon, le nez il est un peu au milieu du visage, alors on est un peu obligé de faire un petit raccord avec dessus quoi. Mais j'ai failli oublier ma petite touche. Moi c'est cet highlighter, ma petite touche. Regardez, il est magnifique. Alors moi ce que je fais c'est que j'en prélève vraiment, mais vraiment un tout petit peu. Et je mets juste là. Je vais pas très loin parce qu'en fait je veux pas de partout. Je veux juste là sur le milieu en fait de mon highlighter, pour que ça donne beaucoup plus de dimension en fait. Là sur le nez, juste au bout du nez. Là, juste au milieu de mon front. Enfin au milieu de où on a mis l'highlighter de base. Et vous voyez, ça donne vraiment une dimension en plus. Donc c'est celui-ci, donc c'est le Control Freak de chez NYX. Franchement, moi je l'adore. Franchement, c'est mon chouchou. J'ai essayé celui de Benefit. Il était dans mon calendrier de l'Avent Sephora. Je suis pas fan. Je suis pas fan du tout de la brosse, etc. Mais bon, voilà, on peut pas être fan de tout. Donc là, clairement, c'est simple. Juste, moi, je brosse mes sourcils. Je les mets en forme, dans la forme que je veux. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Voilà du coup comment je fais mon teint. Donc voilà comment je fais mon teint en totalité. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez voir du coup comment j'applique mon fond de teint, l'anti-cerne, mes petites techniques pour avoir un lifting gratuit comme je le dis, bah je vous le mets comme je vous ai dit dans le petit, elle va réapparaître là normalement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bah je vous laisse avec les autres vidéos. Bisous. This could be good for me. Lately I was feeling